Ils règnent en maître sur les voies ferrées de l'outback australien. Il faut toujours rester concentré. Ces trains comptent parmi les plus grands du monde. En cas de pépin, c'est la cata. Ils entreprennent des voyages épiques à travers un continent hostile. Je sais pas quoi faire. Je vais ralentir et actionner le sifflet. Ici, les gens comptent sur eux, C'est bon les gars, au boulot! comme ils comptent sur les équipes qui maintiennent ces géants sur les rails. Car ils transportent de la nourriture, des marchandises et des minéraux sur des distances incroyables. On est au milieu de nulle part, ça c'est sûr. Des trains impressionnants, à la mesure d'un vaste pays. Aujourd'hui, dans Australie Express, les plantations s'embrasent et la pression monte. Le délai est très serré. Il faut livrer la canne à sucre. On a vite fait de prendre du retard, alors il faut être attentif. Il manque un train. Regardez où il se trouve exactement. Le chargement est en attente et risque de manquer son bateau. On a un horaire à respecter. Je ne peux pas l'attendre. Ce train doit partir cet après-midi. Et un intrus sur les rails Will? Oui? donne des idées à ce chef de train. Dans les champs de canne à sucre au nord du Queensland, les fermiers mettent le feu à leur récolte. La technique du brûlis élimine la végétation inutile et ne laisse que la canne, résistante aux flammes et riche en sucre, prête à être récoltée. Alors que le feu se répand dans cette plantation, dans une autre, C'est Ray, j'approche. Ray Stinger-Gels, le conducteur de train de canne à sucre, et Michael McNeil transportent des wagons de canne fraîchement coupés jusqu'à la sucrerie. Avec toute cette marche, je garde la forme. Ils n'ont pas trouvé mieux. J'ai une loco de 40 tonnes et un fourgon frein en queue de train. Il faut tirer 1600 tonnes. C'est énorme, donc il faut savoir ce qu'on fait et à quel moment le faire. Le sucre est un commerce qui se chiffre en milliards de dollars. C'est un combat permanent pour faire en sorte que les trains soient à l'heure, qu'ils ne s'arrêtent jamais et que l'usine puisse continuer de tourner. L'économie locale repose sur les conducteurs comme Stinger pour acheminer les récoltes de l'exploitation jusqu'à la sucrerie le plus rapidement possible. Plus la canne brûlée met du temps à rejoindre la sucrerie pour être broyée, plus sa teneur en sucre diminue et moins on gagne d'argent. Ces livraisons sont une course perpétuelle contre le temps. Stinger livre le convoi avec un peu d'avance aujourd'hui, mais demain est un autre jour. C'est un soulagement de réussir à faire une livraison et de revenir avant la fin du service. Le trajet de demain sera plus difficile. Le train partira de la sucrerie de Girou, non loin de Townsville, pour rejoindre le sud de Milaroo, à 100 km, avant de revenir. C'est une des plantations de canne les plus isolées, et la voie qui y conduit est rudimentaire. Un aller-retour difficile de 200 km les attend. Au moment du départ, le ciel est dégagé, mais ils annoncent du brouillard. Stinger et Michael s'attendent à une journée compliquée. Plus loin au nord-ouest, le trajet est plus détendu sur cette voie mythique des années 60. Le Savannah Lander arrive au terme d'un voyage touristique de 4 jours au cœur de l'Outback. Parti de Cairns, le train a rejoint l'ancienne localité de Forsyth, connue pour ses mines d'or. Les conducteurs Will Kemp et Lee Jones s'apprêtent à ramener le train jusqu'à sa gare de départ. Aujourd'hui, on doit arriver à l'heure. Un trajet de 10 heures les attend.
Il n'est plus question de s'arrêter pour admirer le paysage. Désolé. Ce n'est plus possible. Ils ont un horaire strict à respecter pour leur retour à Cairns. Mais avant cela, Will doit s'arrêter pour faire l'achat qui pourrait bien être le plus important de toute sa vie. Bonjour. C'est un petit magasin de pierres à Mount Surprise. Ma petite amie, ma compagne, comme vous voudrez, partage ma vie depuis 7 ans et il est temps d'officialiser les choses. Voilà, Superbe. n'est-ce pas? Elle est magnifique. J'espère juste qu'elle n'aura pas changé d'avis. Mais l'heure n'est plus au romantisme. Will doit conduire un train de touristes chez eux. C'est une grosse journée aujourd'hui. C'est la plus fatigante. On arrive parfois complètement épuisé. Bonjour à tous. Salut, bienvenue à bord. Lee est aux commandes pour ce trajet de 400 km jusqu'à Cairns. Mais ce train, surnommé le Silver Bullet, la balle d'argent, ne roule pas plus vite que son ombre. Les rails ne sont pas clôturés et le bétail en liberté est imprévisible. On a quelques bêtes sur la voie. Sur la droite, vous pouvez voir pourquoi elles traînent par ici. Il y a un ruisseau. Elles ne sont pas très malines. Quand il y en a 50 à gauche et 5 à droite, on sait qu'elles vont rejoindre le groupe, donc on arrive à les éviter, mais ce n'est pas rare qu'on les frôle en passant avec le train. Ils ne veulent surtout pas les blesser. Ou pire encore, avoir un accident en pleine savane. Voilà, j'en étais sûr. Elle passe à droite. Après avoir traversé ce troupeau, Lee accélère la cadence. Même en vitesse de croisière, il ne quitte jamais la voie des yeux. Il connaît suffisamment ce secteur pour savoir qu'il faut s'attendre à tout. Tout d'un coup, son regard perçant repère quelque chose sur la voie. Will? Oui? Lee arrête le train, mais trop tard. Il a déjà roulé sur l'intrus. Je viens de le passer. Il est sûrement derrière s'il n'a pas bougé. Will va vérifier ce qui s'est passé. À 2000 km au sud de Cairns, à Dubbo, en Nouvelle-Galles du Sud. Les équipes du dépôt de fret de Fletcher s'activent pour charger un train qui doit partir dans quelques heures. Le train doit parcourir 500 km vers l'est jusqu'au dock de Sydney. Ces conteneurs doivent être remplis et placés sur le convoi en début d'après-midi pour réaliser le trajet de nuit jusqu'au port. Il faut qu'on parte à 14h30 aujourd'hui pour atteindre le port à 6h demain matin. Mais le train qu'ils sont censés charger n'est pas encore arrivé. Le chef de triage, Sean Magnusson, tente de comprendre pourquoi. Regardez où il se trouve exactement d'après le GPS. Les nouvelles du contrôleur ne sont pas bonnes. Notre train n'est qu'à 6 km d'ici, mais il y en a un autre. Un train de charbon pourrait être prioritaire. En fait, si le train de Broadmeadow passe en premier, il faudra qu'on attende 1h30. Sean ne peut pas se permettre de perdre 90 précieuses minutes. Je ne peux pas l'attendre. Ce train doit partir cet après-midi. Les 3 locomotives qui attendent sur la voie acheminent des conteneurs vides. Mais lorsque le train sera au dépôt, il faudra les enlever pour les remplacer par des wagons chargés de viande, de coton et de blé. Il va nous bloquer. Si Sean ne parvient pas à obtenir le feu vert pour son train, Pendant combien de temps? il accusera un retard qui lui coûtera cher. Ça coûte cher. Il faudra qu'on transporte les conteneurs par camion. Une centaine à 350 $ pièce, ça commence à chiffrer. Le destin du train de fret de Sean est entre les mains de quelqu'un d'autre.
Mais ce matin, la chance lui sourit. C'est parfait. Le contrôleur lui donne le feu vert qu'il attendait et laisse le train de fret passer en premier. Ils n'ont plus que quelques heures pour assembler le convoi de 1,2 km de long. Salut, c'est Bernie sur le 8148. Ça va, Bernie? Très bien, je vous remercie. Bernie Baker, conducteur aguerri, est responsable de la première portion. 4197 tonnes. Regarde-moi tous ces wagons de 100 tonnes. Bon, on sera bien cassé ce soir, c'est parfait. Le convoi est lourd et long. Les 3 locomotives vont tirer 62 wagons au cœur de l'imposante cordillère australienne. À plus de 1000 mètres d'altitude et sur près de 100 km de long. C'est un défi colossal pour un train de cette taille. Les plantations de canne à sucre flambent dans le nord du Queensland. Les flammes éliminent les mauvaises herbes et ne laissent que la canne riche en sucre, prête à être récoltée. Mais elle doit être ramassée et rejoindre le moulin au plus vite avant que le taux de sucre ne commence à baisser. Ici Stinger, on se met en route. Stinger est un des conducteurs chargés de faire la livraison dans les temps. Le délai est très serré entre le moment où la canne est récoltée et celui où elle doit être broyée, parce que la teneur en sucre de la canne diminue. On a vite fait de prendre du retard, alors il faut être attentif pour faire ça tourner en un temps acceptable. Stinger et son collègue Michael ont terminé tous les contrôles. Mais un épais brouillard pourrait bien les contraindre à s'arrêter. Il faut être encore plus vigilant avec ce genre de visibilité. Il faut se laisser une distance de freinage plus importante. Les rails sont à peine visibles. Je vois ces feux, ou presque. Et un train arrive en face. Ici Stinger, vous me recevez? L'aiguillage n'apparaît qu'au dernier moment. On va partir sur la droite. Il n'y a qu'une ligne pour la sucrerie. Donc s'il y avait un accident à cet endroit, les locaux ne pourraient plus accéder à l'usine. Et les wagons vides ne pourraient plus revenir jusqu'aux plantations. Toute la chaîne serait coupée. Une fois le train passé, Stinger et Michael poursuivent leur périple en plein brouillard. Je n'ai jamais vu un brouillard pareil. On doit avoir une visibilité à 20 mètres. Ouais. À cette vitesse, ils ont peu de chances d'arriver à l'heure pour récupérer la canne. Mais rien n'indique que le brouillard va se lever. Les choses se compliquent encore avec la traversée de 2 routes très fréquentées. On va traverser la Bruce Highway. Tous les automobilistes ne pensent pas à ralentir en cas de brouillard. Le brouillard est très épais. On vient de passer Mona Park et on se dirige vers Clare. Il faut s'assurer qu'on pourra traverser sans problème. Si on déraille sur la route, la circulation aussi sera bloquée. On peut faire de gros dégâts, non seulement matériels, mais aussi humains. Il n'y a pas de passage à niveau sur cette partie de la route, à l'exception de ce feu. Ray Stinger a allumé ses feux de brouillard, mais la brume est épaisse et les automobilistes roulent vite. Ce conducteur a failli se laisser surprendre par le train. Il a eu chaud. Ce trajet les épuise nerveusement et l'heure de livraison approche inexorablement. Loin du nord brumeux du Queensland, sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud, dans le centre de Dubbo. On peut y aller. T'es prêt, Anthony? C'est bon. Bernie Baker est aux commandes d'un énorme convoi transportant de la viande, du coton et du blé.
Il est composé de 62 wagons et va devoir parcourir 500 km et faire une ascension périlleuse au cœur de la cordillère australienne, sur une des voies les plus inclinées d'Australie. Tandis que le train quitte le dépôt, les mécaniciens vérifient que les wagons sont prêts pour le périple qui les attend. Ils vérifient que les freins sont desserrés, que le bruit du roulement est normal et qu'il n'y a pas de fuite d'air dans les durites. À plus, Jimmy. Les conditions climatiques sur le trajet que Bernie va emprunter sont parfois extrêmes, allant du froid glacial. Les rails peuvent geler et le sablage ne fonctionne pas toujours. À la chaleur torride. Les rails se déforment sous l'effet de la chaleur. Bernie a déjà été confronté à des rails déformés. Ces images impressionnantes ont été tournées depuis la cabine. On a déraillé. C'est déraillé. Les roues de la loco sont sorties des rails. Mais Bernie a réussi à éviter au train de dérailler intégralement. Manifestement, un accident est très vite arrivé. Ces locaux coûtent à peu près 5,5 millions de dollars pièce. Un peu moins de 5 millions d'euros. Si on l'abîme, il faut la faire réparer, en trouver une autre pour la remplacer. Ça implique des frais supplémentaires sans parler des réparations. On est payé pour rester en vie, nous et tous ceux qui nous entourent, pas pour nos beaux yeux. Encore une chance. Je serais fauché si on me payait pour mon physique. Bernie doit traverser une ville avant de commencer à prendre de la vitesse pour s'attaquer à la grande montée. On va passer par ce qu'on appelle le Big Calou. C'est raide. Très raide. Il faut prendre de l'élan. C'est parti! Bernie a hérité du tronçon le plus facile. Tu peux accélérer. Ok. Après 8 heures de montée, il sera au sommet des montagnes. Après la tombée de la nuit, une autre équipe prendra le relais pour se charger de la descente dans l'obscurité. Le Savannah Lander a dû s'arrêter au milieu de nulle part. Lee a repéré quelque chose sur la voie. Will va vérifier de quoi il s'agit. Je vais voir sur quoi on a roulé. Les deux conducteurs sont d'anciens soigneurs de zoo. Leur expérience va leur être utile. Un serpent s'était caché sous les traverses. Je crois qu'il a rien. Bonne nouvelle. Will sait manipuler les reptiles. Il les connaît bien. Il était en plein milieu des rails. C'est un python à tête noire. Il n'est pas venimeux, mais c'est un animal sauvage. Lee aime les animaux. Et il aime bien s'arrêter pour vérifier qu'il ne les a pas blessés. J'ai l'impression qu'il va bien. C'est bon. Tout va bien? Il est beau. C'est un adulte ou un bébé? Je pense que c'est un petit de cette année. Allez-y. C'est bon, vous avez le cœur solide. Will a prévu de demander son amie en mariage dès son retour à Cairns. Elle aussi soigne les animaux et il a mis une stratégie au point. J'ai demandé à Mel de me rejoindre à la gare de Cairns ce soir pour notre arrivée. Je lui ai dit que j'avais roulé sur un serpent, que je lui avais abîmé la queue et qu'il allait falloir le soigner. Je poserai le sac au sol, je mettrai la main dedans, et dans le sac, il n'y aura pas de serpent, mais une bague. Je la sortirai, et j'espère que tout ira bien. Ça me stresse. Pour le moment, Will doit rester concentré sur le train et la voie qui s'étire au loin. Il approche plusieurs passages à niveau sans barrière ni feu d'avertissement.
rien ne permet de signaler le train en approche aux automobilistes. On a toujours peur. C'est le passage à niveau de Burke. La circulation est limitée à 100 km/h. De nombreux trains y passent. Il n'y a qu'un panneau qui nous protège. Cédez le passage. Les camions sont parfois très longs et très lourds. Une collision avec le train serait dramatique. La visibilité est très mauvaise. Tant qu'on n'est pas dessus, on ne voit rien. Il faut vraiment ralentir et vérifier que la voie est libre avant de passer. Après le passage à niveau, le train reprend de la vitesse. Will devrait être à l'heure pour faire sa demande. Dans les plantations de canne à sucre du Queensland, Stinger vient de passer un dangereux passage à niveau dans un brouillard toujours aussi dense. J'espère que ça va se lever d'ici 1 heure. Il se dirige vers une ferme isolée en bordure des plantations. C'est le trajet le plus long de leur ligne. Si on a un problème à ce niveau-là, si on déraille, on a 4 locaux derrière nous. On ne pourra pas se dégager. La canne est en cours de récolte. Le ramassage doit être rapide, sinon elle risque de perdre tout son sucre. Le soleil brûlant a fini par avoir raison du brouillard qui ralentissait les opérations. On a retrouvé une visibilité normale. On voit à des kilomètres. Avant que Stinger et Michael puissent ramasser la canne coupée, ils doivent déposer des wagons vides dans d'autres fermes. Dis-moi quand t'as terminé. Je te ferai venir ici. Merci. On va déposer 54 wagons vides et on en récupère d'autres. Ensuite, on va en déposer 87 et on en récupère d'autres à partir de là, je crois. Le train de Stinger roule sur des rails très rapprochés. Leur écartement mesure à peine 60 cm, 2 fois moins que l'écartement standard des chemins de fer australiens. Ce paramètre complique d'autant plus la traversée des ponts instables. Il y a un appareil qui mesure la force du vent et qui nous indique s'il est possible de traverser ou non. On doit être à 3 mètres de l'eau, je dirais. J'ai des frissons à chaque traversée. Stinger et Michael déposent leur dernier lot de wagons vides. Leur train est maintenant beaucoup plus court. Il n'y a plus qu'une locomotive et le fourgon frein. Ils atteignent ainsi rapidement le pont suivant. La loco et le fourgon frein doivent peser près de 80 tonnes. Et c'est risqué de traverser un pont avec autant de poids sur si peu de volume. Ils vont devoir séparer les deux éléments pour les faire traverser l'un après l'autre. La locomotive, puis le fourgon frein par télécommande. Le fourgon frein devrait se détacher automatiquement lorsque Stinger actionne la commande. Ils sont toujours attachés. Le fourgon frein ne s'est pas décroché de la loco. Mais aujourd'hui, la commande ne répond pas. Ça dépend parfois si on est dans un virage ou sur une ligne droite. Stinger, 1 seconde. Je sais pas comment faire. Après 8 heures de trajet sur un parcours de 250 km, le train de fret de Bernie Baker est arrivé au pied des Blue Mountains. Une équipe prend la relève. Bonsoir. Salut, ça va? Pas mal. Le nouveau chef de train va devoir affronter une descente vertigineuse jusqu'au port de Sydney, tandis que Bernie part dîner. Tu vas dîner? Oui, saucisse purée. Faut bien se nourrir. Faut bien se nourrir. Salut. On se voit lundi matin. Ok, à plus. Salut. Salut. Ce trajet demande une grande concentration de la part des conducteurs Mick Grantham et Simon Briggs. Leurs 3 locomotives doivent retenir un train de plus d'1 kilomètre de long. On a 3 moteurs qui tournent ensemble.
Il développe une puissance de 4500 chevaux. Il s'apprête à faire un plongeon de 1000 mètres de dénivelé avec 62 wagons et un chargement de 5000 tonnes de fret. Mais avant la descente, il leur reste une dernière montée. On roule à pleine puissance pour réussir à monter cette pente. On monte de 1 mètre tous les 40 mètres. Contrairement à la gomme des pneus qui accroche sur le bitume, avec de l'acier contre de l'acier, la friction est limitée. Le train s'engouffre dans une série de tunnels centenaires. Il date de 1908 et 1910. Ils en ont encore 9 à traverser. On doit rester très vigilant dans ces tunnels. L'eau s'infiltre dans le tunnel et sur les rails. J'évite de m'engager trop vite. Les roues adhèrent moins sur les rails. Il faut toujours se méfier. C'est clair, il faut se méfier. Le panneau après le virage est juste devant la descente. C'est là qu'elle commence. La descente est interminable. Il faut freiner pendant 60 km. On va prendre notre temps. On y va tranquillement. Si on va doucement, on évite de faire chauffer les patins de frein. On en a pour 1 heure. On descend tranquillement en freinant. Ces trains ont 2 systèmes de freinage. Et pour les descentes aussi raides, les 2 systèmes sont actionnés en même temps. Ça, c'est le frein à air comprimé. La poignée rouge actionne les patins sur chacune des roues du train. L'autre système s'appelle le frein dynamique. Les 3 locomotives génèrent de l'électricité pour faire tourner les moteurs qui actionnent les roues. Il agit sur les moteurs de traction qui cessent d'être des moteurs et deviennent des générateurs. Pour éviter que le train ne s'emballe dans la pente, le conducteur inverse la poussée, afin que les moteurs agissent à contre-courant du train au lieu de le faire avancer. On ne peut pas s'amuser à actionner les freins n'importe comment. Il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire. Aux premières heures de la journée, Mick et Simon sont parfaitement éveillés pour conduire ce mastodonte au cœur de la montagne, avec un savant dosage de vitesse et de freinage. Ça descend fort. On a vite fait de se planter. Aux commandes du train, les conducteurs ne quittent pas la voie des yeux. La tension est à son comble. Si quelque chose doit mal tourner, c'est maintenant. Sur cette célèbre portion de la voie, les autorités ont installé un système de détection élaboré qui contrôle les trains lors de leur passage. Il repère les échauffements de roues, de roulement. Si quelque chose dépasse d'un wagon, il le signale aussi. On sait à quoi correspond le signal d'alerte. Quel est le problème, où il se trouve, sur quel wagon, quel essieu. Ce type de contrôle n'existe pas pour le célèbre Savannah Lander des années 60. Il lui reste 5 heures de route avant d'atteindre Cairns. Après 4 jours dans le train, l'après-midi, c'est la période pendant laquelle il faut être le plus vigilant. C'est aussi à ce moment-là qu'on est le plus fatigué. On a hâte d'être en week-end. Le voyage s'achève pour ces touristes. Mais pour Will, le conducteur, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie. Il a une bague et s'apprête à faire sa demande en mariage. Serait-ce la saison des amours? Il essaie d'attirer la femelle. C'est un peu comme nous. On voit une jolie femme, on lui fait des courbettes, on est maladroit. Le train arrive dans les montagnes, non loin de Cairns. C'est la saison sèche, alors imaginez à la saison des pluies. Le courant est bien plus fort. À partir de là, la descente est spectaculaire. Le train file droit vers la mer à travers une série de tunnels anciens. Voici le 15e tunnel, le plus long de la montagne. Il mesure presque 500 mètres de long. 6 hommes sont morts pendant sa construction. C'est un travail dangereux. Il a été creusé à la dynamite, à la pelle et au burin. Il espère que sa petite amie sera plus tendre que cette roche. Je vais vous montrer la bague. Il a prévu de lui faire une demande surprise en lui racontant une histoire de serpent blessé. Ça fait un moment que je veux lui faire ma demande. Et vous vous souvenez de ce python qu'on a croisé aujourd'hui? Je lui ai dit qu'on l'avait blessé et je lui ai demandé « Chérie, tu veux bien me retrouver à la gare ?»
On va récupérer le python et le ramener à la maison. Je mettrai la bague au fond du sac du serpent. Si elle dit oui, tant mieux. Si elle dit non, il faudra me faire un câlin, j'en aurai besoin. Il a survécu à la traversée des grands espaces australiens, mais son cœur bat la chamade à l'approche de ce grand moment. Will est stressé et tout excité. Encore une demi-douzaine de passages à niveau et on y sera. Alors que la petite amie de Will devrait donner son feu vert, on ne peut pas en dire autant de la signalisation. C'est le plus long feu rouge que j'ai jamais rencontré. Appel. Je vais devoir vérifier ce qui se passe avec ce feu. Je suis arrêté devant le feu au CS14. Le feu est rouge. Terminé. Bon, dites-moi, est-ce que vous êtes sur le passage à niveau? En fait, ce train est trop léger pour être détecté par le circuit qu'ils ont installé sur les passages à niveau de Cairns. Non, c'est toujours rouge. Et il faut toujours que ça tombe avant le début du week-end. Le train de canne à sucre de Stinger est coincé du mauvais côté du pont. Le fourgon frein ne s'est pas séparé de la loco. Le pont ne supportera pas le poids de la locomotive et du fourgon frein. Ils doivent trouver un moyen de séparer les deux engins. Si on n'arrive pas à séparer la loco du fourgon frein, il faudra faire appel à un mécanicien ou à un ouvrier pour qu'ils viennent le faire. Il suffit généralement d'actionner un bouton, mais le mécanisme est enrayé et le fourgon reste accroché. Au premier essai, je roulais à 10 km/h et le fourgon ne voulait pas se détacher. L'heure tourne et Stinger doit trouver rapidement une solution. On n'a pas le droit de passer avec la locomotive et le fourgon frein qui pèsent 80 tonnes ou plus. Ils doivent passer séparément. Il espère qu'avec un peu plus de vitesse, le mécanisme se décoincera. Ça ne marche pas. Mais au deuxième essai, c'est gagné. La locomotive traverse le pont. Heureusement qu'on a réussi à régler le problème. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Une fois de l'autre côté du pont, Stinger commande le fourgon frein à distance. La dernière épreuve est réussie. Stinger et Michael doivent maintenant récupérer les derniers wagons de canne à sucre. Tu peux revenir. Encore quelques mètres. C'est bon, on a tout. Le train de canne à sucre est en pole position. Stinger et Michael doivent faire leur livraison le plus rapidement possible. On peut commencer? Ouais, tu peux y aller. Le convoi compte plus d'une centaine de bennes. Il peut reprendre la route, mais quelque chose ne va pas. En queue de train, les roues crissent fortement. Ça ne va pas. La descente est terminée. La queue du train nous pousse encore un peu parce qu'elle est encore dans la pente. Mais on pourra bientôt reprendre de la vitesse et avancer. À Sydney, le train de fret lourdement chargé est descendu de la montagne sans aucun problème. Il se dirige vers le port. La nuit a été longue, mais les chefs de train doivent rester concentrés, car les wagons doivent être distribués dans différents terminaux. Je vérifie que je divise mon convoi au bon endroit. Si je me trompe, les conteneurs n'iront pas au bon terminal, et ce sera le bazar. C'est la routine. On en est là. Mais en queue de train, le bruit est assourdissant. Simon est inquiet. Un de ces wagons fait beaucoup de bruit. Il est en train d'arriver.
C'est pas normal. Ça fait un moment que ça dure. Il y a un problème avec le frein. Je vais voir ce qu'on peut faire. Ils ne sont pas autorisés à stationner sur les voies de triage. Ils doivent régler le problème au plus vite. Mick, tu peux désactiver tout le système? Quand tout sera remis à niveau, le frein lâchera. Simon demande à Mick de pomper l'air dans le système pour essayer de débloquer le frein récalcitrant. Si ça marche pas, je détacherai le wagon. J'y vais. J'ai actionné le levier de pression et le piston est rentré. Il fonctionne correctement. Ils n'ont plus le temps d'attendre. Simon prend une décision radicale. J'ai désactivé le frein sur ce wagon et j'ai signalé qu'il était défectueux. L'heure tourne. Le train doit être divisé. Ils n'ont pas le temps de réparer le wagon défectueux. La solution est radicale mais rapide. Ce trajet difficile se termine un peu brutalement. Ils ont réalisé un trajet de 500 km avec ce train impressionnant jusqu'au port de Sydney, à travers la montagne et jusqu'au dock, en temps et en heure. Bientôt, ces conteneurs prendront le large en direction des marchés du monde entier. Bon sang. À Cairns, le Savannah Lander est coincé sur un passage à niveau. Il attend le feu vert. Ils ont un système de détection, mais au bout de 4 minutes, il s'éteint. Ça va marcher, on va passer. À force d'attendre, Will commence à angoisser à l'idée de sa demande en mariage. C'est mauvais signe, Will. T'es sûr de toi? On va avoir 1 heure de retard. Je suis vraiment désolé, messieurs, dames. On dirait qu'il y a un mauvais esprit dans ce feu rouge. Il faut que je m'approche? Je peux pas me rapprocher? Il obtient finalement l'autorisation d'avancer. Ah non, on a changé de quai, désolé. C'est encore un signe. Un feu rouge, du retard, mauvais présage pour une demande en mariage sur un quai de gare. Will ne devrait pas être étonné. Sa petite amie n'est pas là. Quelqu'un a peut-être vendu la mèche. Je ne la vois pas. Soudain, elle apparaît sur le quai. Salut, il est là. C'est le serpent? Ouais, C'est quoi? un petit python. Il était là. Ah oui, le voilà. Il est là. Il est pas bien. C'est quoi ça? Oh, elle est trop belle. Veux-tu m'épouser? Oui. Cette aventure se termine comme un conte de fées. Après un parcours de 400 km au cœur des contrées reculées de l'Australie, après une série d'arrêts imprévus, le périple se termine par la réponse que tout le monde attendait. Il faut que j'aille sortir les bagages. Ok. Will n'a plus qu'à espérer que son mariage dure aussi longtemps que les chemins de fer légendaires, C'était parfait, non? qui sillonnent encore la région de l'Outback. Le train de Stinger, quant à lui, fait des siennes. Le train est lourdement chargé, mais les roues font beaucoup de bruit. Ouais, 1 seconde. Ils savent d'où vient ce bruit. Les roues sont bloquées par une cale qui a été oubliée. C'est la cale.
Ce morceau de bois aurait pu lui gâcher la journée. C'est bon? Oui, il restait une cale. Ok. Mike est parti prendre un ticket, mais il a oublié d'enlever une cale. On l'a tiré sur quelques mètres. Heureusement, la livraison n'est pas compromise. Stinger, tu devais l'enlever. On est très chargé, on a 13 ou 14 000 tonnes. Soit plus de 30 000 $ de canne à sucre. Bonne pioche. Il leur reste une centaine de kilomètres jusqu'à l'usine. À leur arrivée, ils aperçoivent les flammes dans les champs de canne à sucre. Dans quelques heures, Stinger et son train de canne à sucre devront reprendre la route. Le cycle devra se poursuivre jusqu'à la fin de la récolte. La journée se termine bien. Une demi-heure plus tard, on aurait dû attendre que tous les locaux de l'après-midi soient partis. On aurait perdu 2 heures avant de pouvoir rejoindre l'usine. Je suis content. La journée est terminée. On fait le plein et on se met au parking. Dans le prochain épisode, une industrie de plusieurs milliards de dollars sort des rails sur une ligne où le temps c'est de l'argent. À chaque heure qui s'écoule, on perd des millions. Dans les vastes étendues du Sud, le carburant ne doit jamais manquer. J'ai plus de jus. Quant à l'ambiance, elle ne manque pas à bord de ce train de légende. J'étais fan de Thomas le Petit Train.